Ils ont choisi l'auto-édition pour publier leurs écrits, un pari parfois risqué pour rencontrer les lecteurs, mais un gage de liberté également. Une cinquantaine d'autrices et d'auteurs étaient à l'hôtel de ville de Metz pour la 12e édition du Salon du Livre en hiver. Sébastien Roch, Emmanuel André. L'année dernière, entre 180 et 250 000 livres ont été publiés sans passer par le circuit classique des éditeurs. Dans ce salon, la cinquantaine d'auteurs a fait ce choix. Une liberté pour ses écrivains, mais une liberté qui a un coût. On doit payer ses couvertures, on doit payer les prestataires qui vont vous relire vos livres, on doit payer les prestataires qui vont faire la mise en page, et vous devez aussi payer tout ce qui est marketing. Et le marketing, on le sait, ça coûte très cher. Donc on n'a pas forcément les budgets énormes pour faire ça. On ne va pas pouvoir se payer le billboard dans le métro ou une pleine page dans un magazine littéraire. Donc on manque énormément d'exposition quand on est en auto-édition. Calogero Galetta travaille dans une banque au Luxembourg. Pendant son temps libre, il écrit à son domicile. Défenseur de l'auto-édition, il nous rappelle que certains grands écrivains, comme Marcel Proust, ont publié au début de leur carrière à compte d'auteur. Proust a décidé de faire de l'auto-édition. Il a publié à la recherche du temps perdu avec ses propres deniers. Et à la suite, Gallimard s'en est mordu les doigts, parce que c'était un des livres les plus vendus de la littérature française. Donc voilà un des grands avantages aussi de l'auto-édition. En fait, l'auto-édition, c'est vrai, c'est un saut dans le vide, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez recevoir, mais des fois ça peut marcher, et des fois ça marche très bien. Parmi les invités de ce salon, une maison d'édition messine qui a publié plus de 300 titres depuis sa création. Chaque semaine, son directeur reçoit 2 à 3 manuscrits par courrier. Le monde de l'édition est un monde assez compliqué, il y a beaucoup de sollicitations, donc tous les textes n'ont pas forcément vocation à être publiés par un éditeur. Et donc l'auto-édition, ça reste une solution qui peut être intéressante, mais il faut que l'auteur qui passe par l'auto-édition accepte quand même la critique de proches, qui fasse relire son travail pour avoir un texte qui soit de qualité. La plupart des ouvrages présentés ne se retrouveront jamais en vente en librairie. Ce salon permet donc aux auteurs de se faire connaître auprès d'un large public.